Alors, l'Arabie Saoudite investit 650 millions d'euros dans McLaren F1. Ah oui, quand même. C'est pas rien là. McLaren F1 était déjà soutenu par le royaume de Bahreïn à travers la banque nationale du même pays. Voici désormais que l'équipe de Woking reçoit un investissement massif d'un proche allié géopolitique de Bahreïn, l'Arabie Saoudite. En effet, a été annoncé que l'Arabie Saoudite, via son fonds d'investissement public PIF pour les intimes, mettrait des centaines de millions d'euros aux côtés d'autres partenaires dans McLaren Racing. Dans le détail, 400 millions de livres ont été investis dans des actions à prix préférentiel, tandis qu'un certain nombre d'autres partenaires, selon McLaren, ont rapporté 150 millions de livres, là encore en renfort de capital. Selon Woking, cet argent frais servira à rembourser le prêt contracté l'an dernier auprès de la Banque nationale du Bahreïn. Ainsi, McLaren continue de payer les pots cassés de la presque faillite de l'an dernier. Heureusement qu'ils sont pas fait faillite quand même, putain, ça aurait été grave. J'aime beaucoup cette écurie et j'espère qu'elle fera jamais faillite quoi. C'est là une nouvelle offensive de l'Arabie Saoudite en F1. Après le sponsor titre Aramco, qui fait partie du fonds d'investissement public, après l'organisation d'un Grand Prix à Jeddah, le royaume Wahhabite franchit une nouvelle étape. Le portefeuille géant du pays a aussi investi dans Uber, Tesla et Total. Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren, a réagi. S'appuyant sur les mesures à court terme que nous avons mises en place l'été dernier en réponse à la pandémie mondiale, McLaren a pris un certain nombre de mesures importantes pour placer l'entreprise sur une base stable à long terme, avec le soutien étroit de ses conseillers et des actionnaires existants. Après l'investissement stratégique que nous avons obtenu l'année dernière, cette levée de fonds réussie est un élément clé de notre stratégie financière globale pour soutenir les plans de croissance durable du groupe. Avec ces bases solides maintenant en place, nous sommes bien positionnés pour réaliser nos ambitions en tant qu'entreprise mondiale de supercars de luxe et de sport auto d'élite, avec l'automobile comme principal moteur du profit de McLaren. Le fort appétit que nous avons constaté de la part des investisseurs reflète la confiance continue dans la marque emblématique de McLaren, sa technologie de pointe et ses perspectives de croissance à long terme soutenues par une stratégie plus ciblée et une structure de capital plus solide et efficace. Nous sommes impatients de travailler avec Ares et PIF, PIF Gadget, pour ceux qui connaissent, qui apporteront leur expérience et leur connaissance au conseil d'administration. Voilà, ben, ça fait pas mal de pognon pour McLaren. J'espère que ça va leur servir à bien préparer la voiture de l'année prochaine, qui est affichée ici du coup, et qui pourront se battre, pourquoi pas pour le titre. Ça serait pas mal ça. Allez, je vous laisse réagir. Bye bye.